Bienvenue dans les astuces de Madame, le podcast dédié à l'épanouissement des femmes noires. Découvrez des conseils inspirants pour l'acceptation de soi et l'estime personnelle. Rejoignez-nous pour une confiance rayonnante et préparez-vous à découvrir votre potentiel intérieur et à vous épanouir avec nous. Bonjour à tous, que la paix soit sur vous et bienvenue dans le podcast des astuces de Madame. Aujourd'hui, nous recevons Hanifa, coach capillaire. Bienvenue Hanifa. Merci pour l'invitation, Issata. Pas de souci, c'est normal. Alors, je vais te demander de te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Ok, eh bien moi c'est Hanifa, plus connue, je l'espère, sous le nom de Hanifa MDH sur les réseaux sociaux. Je suis coach capillaire certifiée pour femmes aux cheveux afro, donc j'accompagne les femmes dans la compréhension, l'amour et l'entretien de leurs cheveux afro à travers mes programmes d'accompagnement capillaire où j'allie afro mindset et entretien capillaire avec une méthode d'entretien Elixir++. On commence bien. Donc Hanifa est entrepreneuse. Est-ce qu'à côté de ton activité, tu as d'autres rôles personnels? Je suis maman. Et est-ce que c'est pas le plus compliqué? C'est vraiment ça la question. Est-ce que ce n'est pas la première activité? Ah, mais ça c'est clair. Hein. Boulot à plein temps. Je suis maman de 3 filles. Et que c'est dur. Ça, j'imagine. Non, c'est compliqué. Et tu es épouse aussi. Épouse. Ah, on le compte comme une activité? Ah bah oui, c'est une activité. S'occuper de monsieur, n'était-ce pas une activité? S'occupe de lui-même seul. On ne va pas lui faire écouter le podcast. Non, plus sérieusement, oui, maman, épouse, entrepreneur. Ouais, 3 rôles à plein temps. 3 rôles à plein temps. Et m'occuper de ma propre personne aussi, pour moi, c'est un rôle, mon rôle de femme. Voilà. C'est aussi un rôle très important. Ouais. Et même, je dirais que c'est mon premier rôle. C'est le rôle pour moi le plus que j'ai mis en fait au premier rang. M'occuper de moi pour mieux m'occuper des autres. Ouais, c'est clairement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, donc tu nous as dit que tu étais coach capillaire. La question c'est pourquoi tu es devenue coach capillaire en fait? Pourquoi tu as créé cette activité-là? Est-ce que vous êtes prête? Parce que quand je parle de cette histoire, je vais vraiment dans les détails et je prends vraiment... je dis pas mal de choses, c'est plutôt long. Mais en vérité, ce qui m'a fait devenir coach capillaire, enfin mon déclic, ça a été le fait que je n'aimais pas les cheveux de ma deuxième fille. Moi, j'ai 3 filles. Et moi, j'ai des grandes boucles. Donc, parmi la grande famille des cheveux afro, c'est le type de cheveux qui est un peu plus mis en avant, un peu plus accepté dans la société. Et ma première fille est arrivée, donc bébé 1. Et quand elle est sortie du ventre, je sais pas pourquoi, la première chose que je regardais, c'est ses cheveux. Donc, déjà, je souffre, je viens d'accoucher, mais je vais regarder ses cheveux. C'est quand même particulier. Et je vois que ses cheveux sont lisses, mais dans tous les cas, chaque enfant, quand il naît, qu'il soit noir ou blanc, a des cheveux lisses d'office. Mais ses cheveux étaient très lisses, donc je me suis dit, j'espère que quand même ça va rester comme ça. Et plus le temps passait, plus forcément sa texture de cheveux change. Et sa texture est restée frisée avec des grandes boucles. Donc j'étais super contente, je me suis dit, yes, elle a des beaux cheveux. C'est horrible à dire, hein. Mais yes, elle a des beaux cheveux, c'est magnifique. Je pourrais faire de très belles choses avec ses cheveux, des belles couettes, enfin bref, j'étais contente. 18 mois plus tard, bébé 2 est arrivé. Donc encore une fois, la première chose que je regarde, c'est ses cheveux, je sais pas pourquoi. Et là, pour le coup, ils étaient moins lisses. Ils étaient lisses, mais il y avait un peu de bouclettes par-ci par-là. Je me suis dit, j'espère que quand ils vont changer, ils vont pas devenir crépus. Et c'est horrible à dire, hein, mais c'est réel. Et quelques semaines plus tard, forcément, sa texture de cheveux a changé. Et ses cheveux sont devenus crépus. Et là, pour moi, c'est le drame. Je me dis, non, pas des cheveux crépus. Moi, mes cheveux sont pas comme ça. Les cheveux de bébé 1 sont pas comme ça. Elle a des cheveux crépus, c'est pas joli. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas entretenir ça. J'ai essayé de camoufler comme je pouvais avec des petits chapeaux, de plaquer. C'est tellement horrible à dire, mais c'est réel. C'est vraiment pour montrer en fait l'état d'esprit que j'avais et dont beaucoup ont malheureusement. Et moi, je me rendais pas compte de cette sale mentalité. Donc, le cours de ma vie a continué, j'essayais de plaquer ses cheveux, de les camoufler comme je pouvais. Et dans ma tête, je me disais, purée, ses cheveux sont pas jolis. Je préfère ceux de bébé 1. Donc vraiment, bébé 1, je faisais des jolies coiffures, plein de nœuds, plein de barrettes. Et bébé 2, j'osais pas en fait. Parce que je voulais pas qu'on les voie, j'avais quand même honte de ses cheveux malheureusement. Et surtout que quand on est bébé, nos cheveux ne poussent pas de façon égale. Tu vois. Donc elle avait des petits trous par-ci par-là. Pour bébé 1, c'était joli parce que c'est des cheveux qui sont lisses, des grandes boucles. Donc quand il y a des petits trous, on dit dans tous les cas, c'est très joli. Mais bébé 2, je trouvais que ça faisait super moche.
Et j'étais pas à l'aise avec ça. Et ses cheveux forcément poussés. Et franchement, j'essayais pas de les lisser, mais de mettre de l'huile, de la crème. Je savais pas trop quoi faire pour que ça s'attendrisse un peu, tu vois, pour que ça s'assouplisse un peu plus. Rien n'y fait, elle avait des cheveux afro, donc voilà. Et un jour, j'étais chez ma mère. Et il y avait ma grande sœur qui est très Black Power, et pour le coup, je l'ai dépassée dans ça. Et on parlait des cheveux de nos enfants. Et moi, j'ai dit ouvertement, et c'était la première fois que je disais ouvertement, que je préfère les cheveux de bébé 1, mais pas ceux de bébé 2, parce qu'ils sont trop crépus. J'ai dit que ses cheveux sont trop crépus, donc pas jolis. Et ma grande sœur, elle a commencé à se fâcher. T'as pas honte de dire des choses comme ça, mais c'est néfaste pour l'enfant, mais ça reste des cheveux afro, c'est nos cheveux, t'es une complexée. Et le mot complexée, il a résonné dans ma tête. Comment ça, je suis une complexée? Non, je suis pas complexée. Et je lui ai répondu, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et c'est pour ça que cette phrase, que ce mot, je l'incrimine beaucoup. Parce que ça cache vraiment des choses qui sont très sombres derrière. Donc moi, j'étais là à me cacher derrière les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'ai le droit d'aimer ce type de cheveux. Où est le problème? C'est une question de goût. Et elle essayait de me faire comprendre, tant bien que mal, que ta mentalité n'est pas bonne. Que en tant que noire, même pas en tant que maman, mais vraiment en tant que noire, penser comme ça, c'est néfaste. Pourquoi quand les cheveux se rapprochent du lisse, on va les trouver plus jolis, et quand ça se rapproche du noir, donc de l'africain pur, entre guillemets, des cheveux crépus, on n'aime pas. Et moi, je me suis arrêtée sur le mot « t'es complexée ». Et après, on s'est disputé, on s'est bien embrouillé, bien. Et avec du recul, quand la pression elle est redescendue, donc quelques jours après, je me suis... j'ai repensé à cette scène, et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle disait que j'étais complexée. Et après, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais c'est vrai, Hanifa. Pourquoi toi, en tant que noire, tu préfères le type de cheveux qui ressemble plus aux cheveux des blancs, donc les cheveux lisses, donc ceux de bébé 1, et pas celui qui a des micro-bouclettes, donc les cheveux crépus. Je lui dis, mais pourquoi? C'est quoi cette différence? Pourquoi t'aimes pas? T'es noire, ton père a des cheveux comme ça, ta grand-mère et tout, pourquoi tu n'aimes pas? Et ça reste des cheveux afro dans tous les cas, donc les problématiques sont les mêmes. Les cheveux emmêlés, les cheveux qui sont secs quand on les entretient pas bien, etc. Donc pourquoi je comprends pas? Et je me suis vraiment posé cette question en boucle, tout le temps. Et après, j'ai commencé à ouvrir les yeux, et j'ai regardé autour de moi, j'ai commencé à ouvrir mes oreilles, et j'ai vu qu'effectivement, ce type de propos et cette mentalité était extrêmement répandue. C'est-à-dire que dans la communauté noire, on préfère les cheveux lisses. On préfère, quand on a des grandes boucles, tu sais, les cheveux très curly, mais les cheveux afro, on les met en retrait. On a plein de propos péjoratifs déjà sur les cheveux afro tout court, mais plus sur les cheveux crépus. Et c'est là où je me suis dit, mais on a un problème. Pourquoi on n'aime pas ça? Et c'est là où, petit à petit, les gens commençaient à critiquer les cheveux de bébé 2, en disant, il touchait comme ça, hein. Dommage, je ne pouvais pas voir. Mais il touchait ses cheveux à bébé 2 en disant, ça c'est pas les cheveux de notre famille et tout, non mais ses cheveux sont pas beaux, et il faisait une tête de dégoût. Et quand il touchait les cheveux de bébé 1, ça c'est les cheveux de chez nous, hein, ça c'est des beaux cheveux de bonne qualité. Cheveux de bonne qualité, horrible. Parce que les boucles étaient plus grosses. C'est ça. C'est quoi un cheveu de bonne qualité? Et je l'entends tout le temps. Moi ça va, j'ai un cheveu de bonne qualité. Ça veut dire quoi, cheveu de bonne qualité? Et donc, ça me faisait mal. C'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à tout comprendre. Parce que ça me faisait mal qu'on critique les cheveux de ma fille qui a des cheveux afro. Et ceux de bébé 1, elle va être aussi critiquée parce que ça reste des cheveux afro, mais beaucoup moins que ceux de bébé 2. Tu vois, il y aura une préférence. Il y a une hiérarchie en fait. C'est là où j'ai commencé à comprendre que, effectivement, on a un problème de notre mentalité. Il y a une vraie hiérarchie entre les cheveux qui se rapprochent du lisse, les grandes boucles, etc. et les micro-bouclettes. Tu vois? Et ça m'a tellement piqué, ça m'a tellement fait mal, surtout qu'il le disait tout le temps. Et je me suis dit, mais j'étais fâchée, hein. Mais comment je peux leur en vouloir alors que moi-même, t'es passée par en tant que maman, j'ai moi aussi pensé comme ça. Mais sauf que moi, je le disais pas. Donc je me disais, ça va, je le dis pas. Mais dans mon comportement, ça se remarquait. Parce que je camouflais ses cheveux. J'essayais de les plaquer par-ci, par-là. J'étais pas à l'aise quand je regardais ses cheveux. Donc finalement, je peux pas les bouder. Il y a un truc qui se passe derrière. Pourquoi on pense comme ça, tu vois? Et puis après, quand j'ai regardé dans la société ce qui se passe chez nous, c'est là où vraiment j'ai compris que quand on voit, faut dire ce qui est, la majorité des femmes noires portent des cheveux lisses. Or que l'inverse, non. Les blancs ne vont pas porter des cheveux afro, des cheveux crépus. Donc pourquoi nous on a ce besoin d'avoir des cheveux lisses? Pourquoi on a ce besoin de trouver beau tout ce qui se rapproche du lisse ou du blanc? C'est pareil que pour la couleur de peau, tu vois. Plus t'es clair, plus on va trouver joli. Plus t'es noir,
un peu moins. Il y a un problème. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est quand je me suis penchée dessus, j'ai commencé à regarder l'histoire, j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, sur l'époque de l'esclavage et toutes ces choses-là. Et j'ai tout compris. Bon, ça a pris du temps, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait ça beaucoup t'a de pris recherches. combien de temps? Plusieurs mois. Après le déclic. Ça va quand même. Ouais. Après le déclic. Et surtout que le déclic, il a été quand même long, entre guillemets, mais en même temps rapide, bizarre. Mais après le déclic, c'est là où j'ai commencé à ouvrir les yeux et voir en fait la problématique qu'il y a dans notre communauté, cette façon de hiérarchiser les cheveux afro, et aussi par rapport à la couleur de peau, toutes ces choses-là, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais mes filles, elles sont claires, tu vois, notamment bébé 1. Même si le ton est à peu près le même, mais mes filles sont claires, et je me suis dit, ah, Dieu merci, elles sont claires, donc elles sont belles. Donc les gens, c'est trop horrible, oh, ça me pique le cœur de dire ça, vraiment. Mais je me suis dit, ça va, les gens, ils vont pas dire que mes enfants sont moches, et même moi, ça va, tu vois, parce qu'elles sont claires, donc elles vont être plus acceptées dans la société. Et c'est quand j'ai eu mon déclic et que je commençais à me renseigner sur tout ça, je me suis dit, mais putain, c'est horrible. Mais c'est des séquelles de ouf qu'on a. De fou. Et c'est horrible pour les enfants, mais c'est normal qu'après, on grandit je vais pas dire on voit un culte aux cheveux lisses, mais limite, en se trouvant plus belle. C'est un idéal, en fait. Ouais, c'est voilà. un idéal. C'est ça. En prétextant vouloir des cheveux lisses par facilité, mais il y a aussi parce qu'on se trouve plus belle avec des cheveux lisses. Faut dire ce qui est. Et c'est quand. Et moi aussi, j'étais dedans. C'est-à-dire que ma mère, elle nous tressait tout le temps, mais une fois qu'elle a arrêté de nous tresser, qu'elle nous a dit, bon, c'est bon, vous êtes un peu plus grande, faites ce que vous voulez, entre guillemets, directement, dès qu'on a été indépendante par rapport à nos cheveux, on se dirigeait directement sur les cheveux lisses. Lissage, dès qu'il y avait un mariage, jamais j'allais avec mes cheveux afro. Pourtant, j'avais des grandes boucles, donc j'aimais bien finalement mes cheveux. Parce que je me suis dit, ça va, j'ai de la chance. J'ai une bonne texture de cheveux, j'ai des cheveux bouclés. Donc je suis bien. Mais dès qu'il y avait un mariage ou un événement où on devait être belle, cheveux lisses direct. Et c'est quand j'ai eu mon déclic, que je me suis renseignée sur l'histoire, que j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais Hanifa, il y a un sacré problème dans notre communauté. Il y a une douleur de malade. On a des cicatrices qui ne sont même pas cicatrisées, c'est des plaies qui sont ouvertes, qui sont encore en train de saigner. Et on peut pas. On peut pas continuer comme ça. Et c'est là où, moi, je suis une hypersensible. Donc quand mon hypersensibilité a touché quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que je l'ai pris comme un combat. C'est ma mission de vie. Je veux plus qu'en tant que noire, finalement, on continue à se rabaisser, parce que c'est un peu ça. On continue à vouloir une texture de cheveux qui n'est pas la nôtre, à aimer une texture de cheveux plus que la nôtre, tu vois. Moi, j'ai pas de soucis si on sait ses cheveux ou plein de choses comme ça. On peut se lisser les cheveux, changer de tête, ça fait du bien. Moi, la première, rarement, certes, mais je me lisse les cheveux. Mais maintenant, je me trouve pas plus belle avec des cheveux lisses qu'avec des cheveux afro. Et même quand je me lisse les cheveux, honnêtement, je supporte pas. Genre, j'ai besoin directement d'aller mouiller les cheveux et de retrouver mon afro. C'est comme ça que je me sens bien, que je me sens moi, que je me sens belle. Alors qu'avant, c'était le contraire. Mais c'est quand j'ai compris toutes ces choses sur l'histoire que je me suis dit, on a un sacré problème, que on doit réparer les choses et qu'on doit vraiment s'y plonger et surtout sensibiliser sur ça, parce que c'est une problématique. Parce que ça, c'est un problème. Tu vois. Ouais, donc c'est ta souffrance avec ta fille, la souffrance que tu avais aussi du coup avec toi-même, qui a fait que tu as décidé de créer cette entreprise-là. Donc après, j'avais posé la question pourquoi tu as choisi cette clientèle-là, mais si je comprends bien, c'est parce une évidence. que voilà, c'est une évidence. Il y a clairement une souffrance dans notre communauté. Clairement. Il y a clairement des douleurs qui ont été créées. Parce que avant c'était pas comme ça. Pas du tout. C'était pas comme ça. Et du coup, tu proposes une formation aujourd'hui. Et donc dans cette formation, tu as des personnes qui ont leurs cheveux afro de manière naturelle. Et tes clientes, comment elles sont avant de prendre la formation? Elles sont démunies. C'est des personnes qui ont testé tout plein de choses, qui sont au bord de, encore une fois, raser leurs cheveux ou de repartir sur le lissage. Tu vois, elles ont perdu. Elles regardent tout plein. Elles ont essayé plein de méthodes. Elles ont essayé plein de choses. Elles ont essayé de regarder toutes les informations qui sont dites sur les cheveux afro, les youtubeuses, les blogs et tout. Mais c'est des informations, il y en a tellement et qui se contredisent tellement, tu vois. Que finalement, elles en peuvent plus. Elles se disent, vas-y, les cheveux afro, c'est compliqué. Vaut mieux retourner aux cheveux lisses, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Et c'est des gens qui sont totalement démunis et qui sont au bord du gouffre, limite, et qui cherchent vraiment à entretenir leurs cheveux. Enfin, vraiment que ce soit la solution ultime, en gros, tu vois. En fait, là, avec les formés que tu as aujourd'hui, tu te rends compte que déjà, avant de commencer la formation, dans la communauté, même dans la société, il y a ce manque de connaissances clairement. de nos cheveux. Et il y a aussi ce manque de connaissances de nos cheveux. Et du coup, comme on ne connaît pas, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour entretenir nos cheveux pour qu'ils soient dans le bon état. Du coup, il y a
Non? J'ai pas compris. En gros, tes formées, elles arrivent. Elles sont démunies, elles sont dépitées, elles ont cherché partout. T'as dit YouTube, etc., produits capillaires, etc., mais elles ne trouvent pas de solution. Bah ouais, parce qu'elles se sont rendues compte que ça fonctionne pas forcément. Ce qui fonctionne pour ta youtubeuse ne va pas forcément fonctionner sur toi, même si vous avez l'air d'avoir le même type de cheveux. Bah, chaque cheveu est différent. Il faut connaître comment sont ses cheveux à soi pour pouvoir l'entretenir. C'est comme un médecin. Tu vas pas chez le médecin, tu lui dis je suis malade, et te dit ok je te donne tel médicament, or qu'il a même pas fait de diagnostic, il sait même pas ce que tu as. Mais pour les cheveux afro c'est exactement pareil. Il faut d'abord connaître ses cheveux, sa particularité, pour pouvoir le soigner et répondre à ses besoins, pour qu'il soit bien, sain et facilement gérable. Tu vois. Et c'est ce qu'on trouve dans ta formation du coup. Ouais, totalement, ouais. La connaissance de soi, de son cheveu, et comment répondre à ses besoins pour que justement il soit bien, il soit sain, il soit facile à gérer en tout temps, et que surtout la personne soit autonome, tu vois, et ne pas dépendre ni de moi, ni des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Que elle sache tout, et c'est une science qu'elle pourra transmettre à ses enfants et ses futurs enfants et générations d'après. Ok. Donc après ta formation, comment elles sentent tes formées? Quel retour t'as de tes formées après? Elles sont contentes, bah oui, parce que quand t'as galéré pendant longtemps avec tes cheveux afro, que tu ne savais pas quoi faire, que tu trouvais aucune solution, que tu voulais te raser les cheveux, que tu voulais retourner au lissage, défrisage, parce que t'as pas cette chance sur tes cheveux à toi, donc finalement t'en as marre. Et que tu trouves la solution, et que après tu redécouvres tes cheveux finalement ils sont transformés, bah t'es contente, en plus t'es autonome et que tu peux aider tes enfants, tu sais comment entretenir les cheveux de tes enfants et les autres, bah c'est totalement ça. Et pour toi, les cheveux, ça reste que les cheveux ou tu sens que ça les impacte même, on va dire, intérieurement? Surtout? Ouais, totalement. Par exemple, moi j'avais une coachée qui avait fait beaucoup de dépression, tu vois, de dépression postpartum. Et c'est difficile, moi j'ai fait une dépression postpartum, donc je sais à quel point c'est difficile de se reconstruire après ça. Et elle était dans un mood où elle voulait entretenir ses cheveux, tu vois, mais comment dirais-je, mais en gros c'est ça, elle était surchargée déjà de par le fait qu'elle se reconstruise de sa dépression postpartum. En plus elle a plein d'enfants, elle est dans plein d'activités aussi à côté, donc c'était compliqué pour elle quand elle est venue voir de trouver un moment pour elle. Donc quand je lui ai dit comment fallait faire, tu vois, de mieux s'organiser, comment il fallait faire pour qu'elle puisse avoir son moment à elle, à chaque fois qu'elle rentrait dans la salle de bain, tout le monde savait que c'était son moment à elle. Tout le monde savait que maman aujourd'hui va prendre soin d'elle et personne ne la dérange, tu vois. Et ses enfants ont très bien compris. Et à chaque fois qu'elle ressortait de la salle de bain, son visage était rayonnant, c'est ses enfants qui le disaient, hein. Son visage était rayonnant, elle a bien aimé prendre soin d'elle, et même carrément ses enfants la complimentaient en disant maman t'es trop belle, maman aujourd'hui t'es belle, regarde comment t'es contente, ils sont beaux tes cheveux maman. Et à chaque fois qu'elle ressortait de la salle de bain, elle lâchait ses cheveux, or qu'avant c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas, parce que déjà elle avait peur que ses cheveux se cassent, elle avait peur que ses cheveux soient secs et plein de choses comme ça. Mais en maîtrisant la méthode, en apprenant tout ça, toute cette méthodologie, elle s'est rendue compte que elle peut très bien lâcher ses cheveux constamment. Et surtout, après, elle se sentait de plus en plus belle. Son estime de soi, il a augmenté. Sa confiance en elle également. Et elle recevait plein de compliments de la part de son époux, mais également de ses enfants. Et forcément, elle se sentait tellement bien dans son cœur. Et elle me le disait tout le temps. Tout le temps. Et même, elle m'envoyait toutes les coupes qu'elle faisait à chaque fois. Elle innovait tellement. Alors que c'est quelque chose qu'avant, on ne pouvait même pas faire. Elle innovait. Et elle s'était calée son moment dans la semaine, tu vois. Tout le monde savait que dès qu'elle rentre dans la salle de bain, c'est fini. Et même ses enfants la regardaient prendre soin de ses cheveux. Ils la voyaient épanouie en train de prendre soin de ses cheveux. Ils voyaient ses cheveux évoluer. Ils voyaient ses boucles de plus en plus définies. Ils voyaient que maman était contente, que maman commençait à être épanouie. Et maman est devenue épanouie, tu vois, parce qu'elle a pris du temps pour elle. Donc ça, c'est pas qu'une histoire de cheveux, parce que ça a découlé sur tout, sur toute sa vie, tu vois. Mais je trouve ça hyper beau, parce que du coup, tu accompagnes les gens en fait simplement à s'accepter comme ils sont, à apprendre à connaître leurs particularités et à savoir faire avec leurs particularités. Tu sais, tu les as pas poussés à faire une chirurgie, se lisser les cheveux, transformer en fait ce qu'ils sont. Tu l'as pas fait, tu as fait en sorte qu'ils acceptent, tu fais en sorte qu'elles acceptent ce qu'elles sont. Et l'image que tu donnes aussi, elle est forte, parce que quand cette maman, elle s'accepte, ses enfants voient qu'elle s'accepte et du coup ils copient. Comme on dit, les enfants ils imitent vraiment tout ce que... On est la première école des enfants. C'est ça en fait, clairement. Genre les enfants imitent vraiment les adultes et encore plus les parents. Et de voir ta mère s'occuper de ses cheveux au naturel et aimer ses cheveux au naturel, tu peux que t'aimer toi en fait. Et c'est tout ça qui a un impact. Alors que l'inverse, quand on s'aimait pas, on s'acceptait pas, on défrise. En plus, le défrisage, on n'a qu'à se dire la vérité, c'était un moment de souffrance.
J'ai jamais fait de défrisage, j'en sais T'as rien. jamais fait? Jamais. Ah, ma mère, elle me fraca. Ah ouais? Toi, t'as eu cette chance. Nous, le défrisage, c'était la période vraiment mensuelle. Et c'était on met le pot de défrisage sur tes cheveux et ça commençait à piquer. On a tous connu ça. Ça commence à piquer. Et quoi, tu commences à dire à ta mère, ça pique, ça brûle. Et elle dit, non, c'est là que ça marche. Ça veut dire que là, ça lisse bien. Donc, tu comprends que c'est la souffrance qui t'amène à la beauté. Non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Et surtout, encore une fois, c'est pas qu'une histoire de cheveux parce que ça a découlé sur plein de choses. Parce que en prenant soin de ses cheveux, elle a eu envie de prendre soin de son corps en entier. C'est-à-dire qu'elle se maquillait du coup à la maison. Tu vois, d'abord, c'était ses cheveux, elle les lâchait. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle est canon. Et donc, elle a commencé à se maquiller. Donc, elle se sent encore plus belle. Elle a commencé à bien se vêtir à la maison. Elle faisait tout le complet. Et ça fait plaisir à tout le monde. Et à elle en première, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle a pu encore mieux s'occuper de ses enfants. Et sa vie, elle était beaucoup plus apaisée, tu vois. Parce que maman est apaisée. Et c'est nous le pilier de la maison. C'est ça, clairement. Et après, ses filles, ça a été naturel. Elle a même pas eu besoin de leur dire, allez, c'est le jour du soin. Allez, on va prendre soin des cheveux. Maintenant, c'est eux. Maman, je vais faire mon soin. Maman, s'il te plaît, coiffe-moi. Je veux lâcher mes cheveux, maman. Moi, mes filles, c'est ça. Mes filles, tous les jours, carrément, leur punition à mes filles, quand elles font des bêtises, je leur dis pas privé de dessert. Ouais. La punition de mes filles, c'est pas privé de dessert. Au coin. Non, c'est je vais pas vous faire votre soin. Et ça pique pour elles. Ça pique. Et quand je leur fais des tresses, rares sont les fois. Parce que pour moi, je trouve que accepter nos cheveux afro, c'est vraiment les lâcher. Enfin, on n'est pas obligé. Mais je trouve que c'est vraiment plus impactant, tu vois. Et c'est vraiment s'assumer encore plus quand les cheveux sont lâchés que sous tresse. Donc moi, mes enfants, ils sont tout le temps lâchés leurs cheveux. Bon, même si les gens critiquent beaucoup parce qu'ils sont pas encore éduqués sur ça, en mode des cheveux afro, pour qu'ils soient bien entretenus et soignés, il faut qu'ils soient tressés. Et je suis pas du tout pour, tu vois. Et moi, mes enfants, leurs cheveux sont 90% du temps les cheveux lâchés. Sauf quand elles dorment, forcément. Et donc, du coup, moi, mes filles, leur punition, c'est ça. C'est, t'as fait cette bêtise, je vais pas te faire ton soin. Et elles sont, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Et même quand j'ai fait des tresses, déjà, ma première fille, elle les enlève. Je me lève le matin, ses cheveux sont... Elle a enlevé ses tresses. Parce qu'elle ne veut pas garder les tresses. Elle veut avoir ses cheveux volumineux, ses cheveux lâchés et faire comme ça. La belle partout. Les voir bouger, les balancer. C'est ça qu'elle aime. Elle aime quand je fais son soin. Mes filles, toutes mes filles, hein, elles aiment quand je fais leur soin de voir leurs cheveux qui deviennent de plus en plus longs, de voir leurs cheveux doux, de voir les bouclettes se former, de voir toutes ces choses-là, tu vois, leurs cheveux évoluer. Et elles aiment tellement. Faut voir le moment du soin. On va pas dire que c'est pas éprouvant parce que c'est faux. 4 têtes, il y a mes cheveux, il y a ceux de mes enfants. Mais c'est tellement un moment de plaisir, c'est un moment de partage. Le soin, et je suis débordée, hein, comme on l'a dit au début. Je suis entrepreneur, je suis épouse, je suis maman, et ma maison là, c'est compliqué. Franchement, j'ai un grand appart, Dieu merci, et c'est compliqué, tu vois, le soin de tout ça et tout ça. Mais je cale un moment pour les soins de mes enfants, parce que c'est un moment de partage qu'on partage ensemble, tu vois. Et elles aiment, moi j'aime, et mes filles aussi aiment. Et faut les voir à l'école, hein, elles disent, elles se la pètent tellement avec leurs cheveux, mais moi je suis fière de voir ça. Je suis fière de voir mes filles avec leurs cheveux lâchés, et quand quelqu'un leur dit, oh mais pourquoi tu te coiffes pas? Ben si je suis coiffée, mes cheveux sont très jolis comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, ma fille. Et moi, je suis trop fière. Et ma deuxième fille, bébé 2, elle, qui se faisait beaucoup critiquer sur ses cheveux, je leur raconte beaucoup d'histoires pour qu'elles puissent vraiment aimer leurs cheveux. Hein. Donc, je leur ai déjà préparé à ce monde de fous furieux qui n'aiment pas nos cheveux afro. Et toutes les histoires du soir, c'est la belle princesse aux cheveux afro. C'est toujours ça. Et ma fille, ma deuxième fille notamment, je l'ai beaucoup éduquée sur le fait que pas mal de personnes vont peut-être critiquer tes cheveux, d'accord? T'as les cheveux crépus et c'est magnifique comme ça et t'es trop belle comme ça. Donc quand je lâche ses cheveux, pour le coup, je complimente tous mes enfants. Mais elle, je la complimente plus parce que je sais que le monde ne va pas être tendre avec elle, tu vois. Clairement. Je sais qu'elle va plus se faire critiquer que bébé 1. Donc j'appuie beaucoup sur elle et je suis tellement fière quand je la vois. Là par exemple, elle est sous tresse, je fais des tresses. Et elle fait que me dire tous les jours, maman s'il te plaît enlève mes tresses. Tout le temps, maman s'il te plaît enlève mes tresses, mais je veux avoir les cheveux lâchés comme toi parce que moi mes cheveux sont jamais sous tresse. À part quand je finis de faire mon soin, dès que ça a séché, j'enlève les tresses, mes cheveux sont lâchés toute la journée. Et quand je sors, forcément je suis voilée, j'attache. Après dès que je reviens, je lâche. Et mes filles, elles voient ça, elles veulent pareil et c'est très bien, tu vois. Quand elles vont à l'école, elles veulent les cheveux lâchés et je leur fais les cheveux lâchés et je les accessoirise avec des barrettes, avec les bagues de cheveux, toutes ces choses-là. Et elles sont trop contentes, elles sont fières de voir leurs cheveux. Bébé 3, qui elle-même a pas énormément de cheveux, elle veut quand même, elle veut pas que je fasse des tresses, elle veut les cheveux lâchés. Et moi, pour moi, c'est ça qui est beau. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui assume pleinement ses cheveux afro, qui est fier de ses cheveux afro
et de toute la particularité de ses cheveux afro. Vraiment. Ouais. Fière de sa représentation, fière de ce qu'elle est. Et c'est bien et c'est important qu'elle porte ce rôle et qu'elle ait ce discours à l'école. Parce qu'on sait qu'à l'école, c'est ces souvenirs-là qui marquent. Et plus tard, il y a des gens qui diront, oui, à l'école, il y avait une fille qui avait les cheveux afro, mais elle était fière de ses cheveux. Tu vois, c'est ça aussi, ça impacte et ça créera des souvenirs. Et ça, c'est bénéfique, ça. Mais c'est très bien et c'est très bien ce que tu leur inculques. Et je vais rebondir sur un terme que tu as dit en tant que coach capillaire. Tu as dit oui. Oui. Tu as dit oui. Quand je suis à la maison, je lâche mes cheveux, mais comme je suis voilée, quand je sors, je les couvre. En tant que coach capillaire, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens le frein par rapport au fait que tu portes le voile ou pas? Ou non? Ou est-ce que tu as des gens qui ont cette curiosité de te dire oui, mais toi, tu es coach capillaire, mais on voit pas tes cheveux? Si, on l'a déjà dit. Même on l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais. Et je trouve que c'est plus difficile d'être, entre guillemets, en tout cas d'être sur les réseaux sociaux et de dire comme quoi, bah, mes cheveux sont bien, je vous apprends à avoir des bêtes de cheveux, il y a une méthode qui est comme ci, faites ceci, faites cela, ne faites pas ci, ne faites pas ça, sinon, alors que les gens ne voient pas. Tu vois, donc c'est plus compliqué pour moi d'être crédible auprès des autres, tu vois, et que les gens puissent avoir confiance parce qu'ils ne peuvent pas voir. Franchement, alhamdoulilah, je suis très fière d'être voilée, hein. Vraiment très fière. Mais si j'aurais pas été voilée, bien entendu qu'ils auraient vu. Et ils auraient beaucoup plus adhéré à ce que je dis parce qu'ils auraient vu les résultats et l'évolution de mes propres cheveux à moi, tu vois. Mais je vais pas dire que c'est un frein, mais c'est 8 fois plus de boulot. Et ça prend peut-être 8 fois plus de temps de se faire connaître et d'être crédible auprès des gens parce qu'ils ne peuvent pas voir. Tu vois. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Après, d'un côté aussi, tu montres aussi quand tu entretiens les cheveux de tes filles. Et du coup, on voit la différence des cheveux de tes filles. On voit que tu arrives à entretenir ces 3 types de cheveux. Donc, pour moi, c'est aussi une preuve. Et il faut aussi que les gens comprennent et acceptent que il y a différentes communautés. Oui, il y a des femmes voilées. Les femmes voilées ont aussi des cheveux. Les femmes voilées prennent aussi soin d'elles. On n'est pas cagoulées aussi à la maison, etc. Donc, moi, je trouve que c'est vrai que c'est plus dur, mais ton combat, il est encore plus gros et encore plus beau. Du coup, parce que tu es sur la communauté afro, mais indirectement aussi sur la communauté musulmane. C'est ça. Aussi. Sur tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Oui. Après, il y en a qui ont confiance, hein. Surtout les femmes voilées. J'ai beaucoup dans ma communauté de femmes voilées, de femmes musulmanes, parce qu'elles se reconnaissent un peu en moi, même beaucoup, tu vois. Donc, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Mais c'est vrai que pour les autres, c'est plus compliqué de se dire, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle a raison, ça m'aide. Elixir qu'elle nous vend tout le temps, là. Est-elle vraiment Elixir? On voit pas. C'est ça, ouais. Non, ça se comprend et en même temps, faut que les mentalités aussi avancent sur beaucoup de choses. Et je trouve que c'est bien parce que tu y participes, justement. C'est mon combat, carrément. Moi, j'en ai fait mon combat, ma mission de vie. Hein. Moi, je veux impacter. Je veux que quand je meurs, non pas par ego, hein, mais vraiment qu'on se dise, cette fille-là, vraiment que je sois une cause, que les femmes noires, en tout cas que beaucoup de femmes noires, arrêtent tout ce qui est défrisage qui est nocif pour nos cheveux et surtout pour notre peau, tu vois. Et aussi tout ce qui est perruque lisse, bien qu'encore une fois, parce qu'on connaît les gens, je précise, j'ai rien... Regardez-moi, j'ai rien contre le fait qu'on porte des perruques lisses. Je n'ai rien contre le fait de se lisser les cheveux. Par contre, j'ai un petit problème entre guillemets, bien que ça me regarde pas, parce que je vous connais très bien. On va dire mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Écoutez-moi bien. J'ai rien contre tout ça, mais il faut se poser la question. Quand la grande majorité de ton temps, tes cheveux sont lisses. La grande majorité de ton temps, on voit pas tes cheveux afro. Ils sont soit lissés, soit en défrisage, soit sous perruque lisse. C'est qu'il y a un problème. Tu peux pas me dire que c'est qu'une question de goût. Tu te trouves plus belle avec une texture de cheveux qui n'est pas à toi. Et c'est pas une critique ni un jugement ou autre, mais je pense qu'il faut se poser la question pourquoi. Et il faut pas rester juste sur le mais facilité. Mais c'est une question de goût. Non, parce que déjà moi je trouve qu'on devrait pas ça devrait pas être problématique parce que prendre soin des cheveux afro, c'est totalement différent que prendre soin des cheveux lisses. C'est beaucoup plus long parce que nos cheveux sont volumineux. Donc, c'est une évidence. Mais ça ne devrait pas être quelque chose de négatif de prendre plus de temps pour nos cheveux à nous que ceux des cheveux lisses. C'est pas mauvais. Tu vois. Et c'est là où je veux en venir, c'est que faut se poser la question du pourquoi, du comment aujourd'hui on a ce besoin, pourquoi on préfère cette facilité-là. Pourquoi cette facilité-là, tu vois. C'est dû à quoi? On a tous 24 heures dans une journée. Donc, on va me dire, mais j'ai pas le temps, mais moi... Je comprends, on est tous overbookés, vraiment tous. Mais
c'est que c'est pas notre priorité. Et en tant que noir, je trouve ça problématique aujourd'hui de se dire qu'on se trouve plus belle avec des cheveux lisses. Ou il y en a qui portent des cheveux afro, il n'y a pas de problème, mais leurs cheveux sont toujours... ils profitent pas de leurs cheveux afro. Toujours plaqués, gel, brosse, donc super méga plaqués comme si les cheveux étaient lisses, tu vois. Ouais. Et toutes ces choses-là, nos cheveux afro, ils peuvent nous montrer beaucoup plus que ça et c'est dommage de s'asseoir sur ça parce qu'on est le seul type de cheveux où on peut faire tellement de choses. Et c'est tellement dommage de pas connaître, tu vois, de pas connaître la force de nos cheveux afro et pas profiter de tout ça. Parce qu'il n'y a pas de science, parce qu'il n'y a pas de science sur nos cheveux et on se dit forcément que c'est compliqué, c'est long et patati patata. Mais une fois que tu sais faire, c'est beaucoup plus simple. C'est plus long que les cheveux lisses, mais les deux ne se comparent pas déjà. On compare pas des cheveux lisses avec des cheveux afro, c'est impossible. Donc moi, j'aime pas qu'on parle des deux à chaque fois à côté. Mais pour moi, vraiment, avoir des cheveux afro et dire qu'on les aime pour de vrai, dire qu'on s'aime en tant que noir, dire qu'on aime notre identité, c'est pas qu'une question de peau. Parce que t'en verras beaucoup qui vont dire ouais, Black Power et tout, qui seront beaucoup dans le côté afro. Mais les cheveux, ce sera pas là. Donc, parce que le combat pour le fait de se dépigmenter la peau a beaucoup été fait. Donc maintenant, tout le monde est à peu près éduqué sur ça. Le choco, donc la crème éclaircissante, Le choco. est beaucoup moins répandu ou sinon est faite de façon cachée. Avant, c'était la base. Chez toi, tu avais la crème, tout le monde, voilà. Tu le voyais partout. Maintenant, beaucoup moins. Parce que les gens ont compris que c'est néfaste et que faut qu'on s'accepte en tant que noir. Ok, on est noir, notre couleur de peau, elle est belle et toutes ces choses-là, etc. Ok. Mais les cheveux, c'est exactement la même chose. Et ça vient d'exactement la même douleur, la même histoire. Les deux, c'est la même chose. Donc pourquoi on parle que de la peau et pas des cheveux alors que les deux sont liés? Et la sensibilisation n'a pas assez été faite. C'est vraiment maintenant que c'est en train d'être fait. Donc les mentalités ne sont pas encore sur ça. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu compliqué pour nous en tant que coach capillaire et les personnes qui prônent la valeur des cheveux afro de parler de ça parce que les gens ne sont pas encore dans ça. C'est vraiment au tout début. Pour la peau, ok, mais pas pour les cheveux. Mais en tout cas, c'est vraiment exactement la même histoire. Se voir tout le temps plus belle avec des cheveux lisses qu'avec des cheveux afro, pour moi, ça prouve qu'il y a une problématique. En tout cas, quand c'est tout le temps qu'il y a une problématique derrière et qu'il ne faut pas s'enfler d'orgueil et dire ouais, non, mais t'es qui? Non, il faut vraiment se poser la question du pourquoi on est là, tu vois. Et quand tu plonges sur l'histoire, tu comprends que c'est pas anodin, c'est pas qu'une question de goût. Parce que moi, je dis tout le temps, je trouve que nos goûts sont dirigés. Tu vois, c'est pas vraiment dans une société où les goûts sont dirigés, on nous impose des idéals. Et où on nous dit ça c'est beau et on va dire exemple la blonde aux yeux bleus avec les cheveux lisses, on va dire que c'est l'idéal, on la voit partout, c'est elle qui est dans toutes les campagnes de beauté, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour les parfums, que ce soit pour le fond de teint, mais la femme afro avec les cheveux vraiment afro avec la couleur ébène, c'est elle qu'on va voir rarement et qui va être le moins représentée aussi. Mais moi, en soi, c'est même pas quelque chose qui me dérange, tu vois. Mais surtout qu'on est en Europe, faut pas non plus demander la lune, il y a tu aussi vois. ça. Mais il faut dire en Afrique aussi, c'est la même chose, c'est que des femmes claires, ils mettent des noirs, mais que des femmes claires et des cheveux défrisés et lisses. Donc ça même déjà c'est pas correct. Mais moi je trouve que déjà nous en tant que noirs, faut qu'on réfléchisse. Juste faut qu'on réfléchisse, qu'on se pose 2 secondes et qu'on se dit c'est pas les blancs, c'est pas les autres qui vont nous dire ouais portez vos cheveux afro, ouais vous êtes belle comme ça, acceptez-vous. Ils vont nous critiquer. En tout cas. Mais ils vont nous critiquer, c'est une évidence. C'est à nous d'être forts, de s'imposer, de dire écoute, t'es content, t'es pas content, c'est la même. J'ai des cheveux afro, je les aime et je les porte et tu vas rien faire du tout. Tu vas rien dire, tu vas rien faire, c'est ça en fait. Et tu vas rien faire, mais on n'a pas encore ce courage de s'affirmer pleinement et de dire les femmes blanches sont belles avec leurs cheveux lisses, elles sont magnifiques. Les femmes noires avec leur peau noire et leurs cheveux afro sont magnifiques. Peu importe la texture de cheveux. C'est ça. En fait, il faut accepter que chacun soit authentique, en fait, que chacun soit naturel. On peut pas tous être pareils. Et même s'il y a un standard de beauté, on va dire cheveux lisses, femmes qui nous blondes, inclut pas. Voilà, qui nous inclut pas. On va pas tendre vers ça. En fait, il faut que chacune accepte son authenticité, sa singularité et sa beauté. Les goûts et les couleurs, pour moi, ça se discute pas, en fait. Genre, chacun a ses propres goûts, chacun a ses propres choses. Il faut pas que tout ça soit dirigé, il faut que ce soit propre à chacun. Sauf qu'on le sait pas que c'est dirigé, tu vois. Donc c'est à nous en fait de réfléchir et d'être plus fort que ça, de pas se laisser manger parce que la société nous impose. Elle nous inclut pas dedans, elle nous efface. Donc c'est à nous de se réapproprier notre identité parce que la peau noire et les cheveux afro c'est notre identité et ça personne peut nous l'enlever. Donc ça sert à rien de le camoufler et de chercher des excuses. Désolée parce que pour moi c'est un peu des excuses. J'étais dedans aussi, je sortais des excuses également. Mais de dire oui, mais facilité, mais moi je travaille là-bas et c'est compliqué. Il y a toujours moyen de. Il y a toujours moyen de. Et puis même c'est quelque chose de pas discutable. C'est à nous de changer les codes. Clairement. C'est à nous de s'imposer parce qu'ils ne le feront pas pour nous. Clairement.
Donc, il faut que les tendances changent. Il faut que nous, femmes noires, hommes noirs, peu importe, on arrête cet idéal-là qui n'est pas nous, d'accord? Et qu'on accepte pleinement nos cheveux afro avec leurs particularités, avec leurs défauts et leurs qualités. Oui, nos cheveux afro, c'est plus long à entretenir. Et alors, tu vois, c'est pas négatif de passer plus de temps pour nos cheveux. C'est pas négatif. Oui, les cheveux afro, ils vont s'en mêler plus facilement et toutes ces choses-là. Et alors, il y a moyen de gérer tout ça. Faut apprendre, tout simplement. C'est ça, faut apprendre. Et cette science qui s'était perdue pendant ces longs siècles d'esclavage, eh ben, on doit réapprendre à entretenir ces cheveux-là, à connaître, à se réapproprier tout ça et à connaître en fait ce qui a été perdu. Tu vois. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que Madame la coach est là. Ouais. Toi, aujourd'hui, voilà, tu as confiance en toi, tu t'es accepté au naturel, t'aimes qui tu es aujourd'hui. Oh, oui. Tellement. Tu rayonnes tellement tu t'aimes aujourd'hui. Mais il y a eu des moments, j'imagine, parce qu'on n'est jamais toujours au top, des moments où tu as douté de toi, où tu as eu une faible estime de toi. Oui, ça a duré très longtemps. Ah ouais? Bah, quand j'ai fait ma dépression postpartum, c'était quand j'ai accouché de bébé 2, pour le coup, j'ai fait une dépression postpartum qui a duré 3 ans et demi. Ouais, c'est énorme, Ouais, 3 ans et demi. Ça a duré 3 ans et demi. Et pendant cette longue période extrêmement sombre, j'étais au plus bas que terre. Mais genre vraiment au plus bas. Et pourtant, j'étais plutôt bien entourée. Tu vois, mon époux, machallah, une vraie épaule, il était extrêmement présent. Il m'a beaucoup soutenu, Il s'est beaucoup renseigné sur la dépression postpartum pour justement m'épauler au mieux et toutes ces choses-là. Ouais. Donc, dans mon cocon familial, j'étais bien. Et puis, il m'aidait beaucoup. Je dormais bien. Je faisais des grasses mat et tout ça. Mais j'étais pas bien du tout. C'est quoi? C'est que tu t'aimais pas toi? Ou que c'était quoi? Tellement j'étais pas bien, je suis venue à pas m'aimer. Ouais, je ne m'aimais plus. Je me sentais capable de rien faire du tout. Ouais. À un moment, comme j'en avais marre un peu de cette vie de maman, femme au foyer et tout, je voulais chercher du travail. Je me suis dit, j'ai envie de voir un peu l'extérieur, aller chercher du travail, même en ligne ou autre. Je me suis dit, tellement j'avais une faible estime de moi-même, tellement j'avais plus du tout confiance en moi, tellement je me sentais plus bactère, je me suis dit que peu importe le boulot, j'arriverais pas à le faire. Genre, je suis trop bête, je suis trop concon pour faire un travail. J'en étais arrivée là et je trouve que c'est tellement horrible. Je me dis, mais comment j'ai pu arriver à ce stade aussi bas? Tu vois, moi, Anifa, qui est super rayonnante, super dynamique, j'en suis venue à me dire que même femme de ménage, je ne critique pas du tout ce métier, mais je me suis dit que même ce métier-là, je ne vais même pas postuler parce que je n'arriverai même pas à le faire. Ils vont me donner des consignes de comment nettoyer, je n'arriverai même pas à comprendre. Je me suis vraiment dit ça. Et ça a duré tellement longtemps comme ça, je me suis dit, je suis une mauvaise maman, je sais rien faire, vraiment tout. Je me suis dit, je suis nulle dans tout. T'étais pas bien, genre mentalement et physiquement ou simplement ou juste mentalement? Tout en fait. C'était la totale. Quand t'es pas bien mentalement, ça se reflète après sur ton physique. Je me sentais bien nulle part. Je me suis dit, je suis grosse, je suis pas belle. Malgré que mon époux me disait toujours, t'es magnifique comme ma femme et tout. Moi, t'avais beau me dire ça, je le voyais pas, tu vois. Parce que je regardais dans le miroir et je n'aimais pas. J'en avais marre de tout, de ma vie, j'en avais marre de mon mental. Bref, j'étais vraiment pas bien. Et moi, ce qui m'a aidée, pour le coup, ça peut paraître tellement bête, tellement abusé, ce que je veux dire, parce que comme je suis coach capillaire, on va dire, t'abuses un peu du bail. Mais pas du tout. Moi, ce qui m'a vraiment aidée à sortir de ma dépression postpartum, qui m'a aidée à reprendre confiance en moi, qui m'a aidée à re-avoir cette estime de moi-même, cette haute estime de moi, c'est le fait d'entretenir mes cheveux. C'est ça qui m'a aidée. Quand vraiment, je me suis bougée et je me suis dit, fais ne serait-ce qu'un petit effort, va prendre soin de tes cheveux, tu vois, avec la méthode que je fais. Quand je voyais, au début c'était un fardeau, on va dire la vérité, au début je pleurais devant la salle de bain, je me disais, oh là là, ça me fait chier, j'ai pas le temps et tout. J'avais pas que ça à faire, c'était pas la priorité, j'étais au bout de ma vie, donc voilà. Et le fait de le faire, d'avoir pris ces petites minutes pour prendre soin de mes cheveux, de faire des soins, chose que je ne faisais même pas soin. J'étais toujours en chignon chez moi. Le fait de faire ça, je te jure, les nœuds là. Mister, merci. Parce que tu es resté là depuis. En tout cas, faut le remercier. D'avoir patienté, il a été patient. De fou. Et le fait d'aller à la salle de bain, de reprendre soin de mes cheveux et de voir au fur et à mesure des soins mes cheveux évoluer, je me suis dit, mais putain, Anifa, t'es belle. Et je voyais des boucles qui apparaissaient petit à petit. Je lâchais mes cheveux, je me dis,
Mais finalement, je commençais à faire des poses comme ça dans le miroir et je me trouvais super belle, super mignonne. Et je voyais mes cheveux comme ça évoluer. Donc, j'ai laissé de plus en plus lâcher. Et je commençais à bien les gérer. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te rabaisses, c'était magnifique. Et après, ça s'est répercuté sur plein de choses. Donc, je commençais aussi à pas mal me maquiller, à super bien m'habiller. Et comme l'histoire de ma coachée que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc, mes cheveux m'ont sauvée. C'est tellement bullshit peut-être de dire ça, mais c'est trop vrai. C'est ton histoire. Après, bien entendu, psychothérapeute. Aussi. Merci beaucoup. Je sais plus comment elle s'appelle, mais merci. Et oui, mais ce qui m'a aidé principalement, c'est le fait de reprendre du temps pour moi et d'aller faire mes cheveux. C'est ça qui m'a aidé, tu vois. C'est vraiment ça qui m'a aidé à reprendre confiance en moi et à me dire, Hanifa, t'es bien. Donc arrête de te rabaisser. Tu peux faire plein de choses. Je sais pas, c'était l'élément déclencheur. Mes cheveux m'ont vraiment aidé. En fait, ils m'ont sauvé. Quand tu as commencé à t'accepter, à accepter ce que tu étais, à valoriser, c'est quand tu as commencé à valoriser clairement ce que tu étais, que là, tu t'es senti mieux. Quand j'ai commencé à valoriser mes cheveux, à les entretenir, c'est là vraiment, je me suis dit, putain, mais les cheveux afro, c'est une force. Et ça c'est... Il y a plein de choses qui ont découlé après, sur le physique et toutes ces choses-là. Donc, mentalement, je me sentais beaucoup mieux. Donc, forcément, à la maison, je me sentais beaucoup mieux aussi. Donc, tout le monde se sentait beaucoup mieux. Et du coup, je suis sortie totalement de ça. J'ai fait un travail sur moi-même. Je faisais exprès, je prenais mon temps pour moi. Vraiment, mon moment de soin, c'était le mien. Et j'aimais faire ça. J'ai pris du plaisir. Alors qu'au départ, non, c'était un fardeau de prendre soin de mes cheveux. Quand je venais de commencer la méthode, c'était un fardeau parce que je prenais 0 minute pour mes cheveux. Donc là, il passait des heures. Certes, une fois ou toutes les 2 semaines, tu vois, ça reste quand même du temps. Et vu que tu démarres de zéro, ça peut te paraître fastidieux. Mais finalement, quand tu vois les résultats après, je me suis dit, ça vaut le coup. Parce que comme moi, je me sentais bien mentalement après ça. Après ma séance de soins, je me sentais bien mentalement, je sortais de la douche, putain, j'étais belle, et mon mari qui me regarde comme ça. Et là, les compliments, du coup, ça a ajouté à ce que t'étais toi-même, en fait. C'est ça. Mais même sans ces compliments, honnêtement, rien que moi, le fait que moi, je me suis aimée, je me suis acceptée comme j'étais, rien que ça a tout changé. Et après, par la suite, ça a continué, et je me sentais de plus en plus mieux, et donc jusqu'à venir à maintenant où c'est un peu trop. Peut-être pas assez. Non, Là, vraiment, pour moi, je suis tout en haut. Vraiment, personne peut me casser. Même si on me critique, je t'écoute pas. Je me sens vraiment trop bien. Je suis tellement à l'aise dans mon corps, à l'aise dans tout, que personne ne peut me dire quoi que ce soit. Et ça, on me le dit tout le temps, même dans ma vie au quotidien. T'as beaucoup confiance en toi? Et oui, je suis très fière. J'ai très confiance en moi. Je suis une femme très fière et très confiante. Et ça, tout le monde le voit. Parce que je sais par où je suis passée. Je suis passée par une phase extrêmement sombre dans ma vie, très, très, très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à me relever. Et quand j'ai réussi à me relever, personne ne va me faire asseoir. Personne. Ça m'a beaucoup aidé. Et je suis fière quand même d'avoir passé cette étape douloureuse. Ça t'a permis de glow directement. Glow. Et quand tu te relèves d'un échec, justement, c'est là que tu es encore plus forte, justement. Exactement. Totalement, C'est ça. Et là, je laisse personne maintenant me dire quoi que ce soit, en vrai. Non, mais c'est ça que je veux pour toutes les femmes noires, c'est que à partir du moment où tu t'acceptes et que tu t'affirmes et que tu aimes ce que tu as sur la tête, tu vois, même si tu reçois des critiques, tu vas t'en foutre royalement. Parce que toi-même, tu sais qui t'es, en fait. C'est ça, toi-même, tu sais qui t'es. Tu sais ce que tu vaux. C'est ça. À partir tu du moment connais où ta valeur. tu Tu t'estimes, en fait, tout simplement. Juste ça. Personne ne pourra te descendre. Justement, toi, quel conseil tu donnerais aux auditrices, justement, pour développer leur confiance en elles, pour qu'elles-mêmes, elles embrassent leur authenticité? Prendre du temps pour soi. Faut être égoïste dans la vie. Si j'aurais pas pris du temps pour moi, j'en serais pas là. Et c'est ce que je dis à toutes mes coachées et à tout le monde. Mais pensez à votre gueule. Vous d'abord. Parce que si vous êtes bien, les autres le seront également autour de vous. Surtout en tant que maman. Tu vois, il faut d'abord penser à soi. Et ça peut paraître peut-être bizarre de dire ça, mais c'est tellement vrai. Pense à toi d'abord et je te jure que les bénéfices vont découler de partout. Tes enfants seront bien parce que toi, tu seras bien. Tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment être égoïste. Prendre du temps pour soi. S'aimer vraiment. Aimer être seul. Aimer ce moment à soi solo. Tu vois. Et pour parler de cheveux, comprendre son histoire. Moi, je pense que vraiment, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est vraiment ça. Oui, ça, c'est hyper important. Le retour aux sources. Savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on est comme ça, pourquoi on a certaines particularités pour justement répondre à ses besoins et valoriser ce qu'on est. Exactement. Ça, juste ça. Juste ça, en fait. Et c'est la base de tout. Il faut se connaître pour s'aimer. C'est ça. Ça prend du temps de se connaître. Il faut faire cet effort-là. C'est un travail sur soi. C'est vraiment ça. Mais tu te sens tellement bien après. Ça en vaut la peine, en fait. Bien sûr. Ça en vaut la peine. Il faut être égoïste. Soyez égoïste. Soyez égoïste.
Pensez à vous, parce que c'est comme ça que vous pourrez mieux vous occuper des autres. Et vous avez le temps, parlons cheveux, vous avez le temps de prendre soin de vos cheveux. Ne me dites pas, j'ai pas le temps. On est tous overbookés, vous avez le temps. Vraiment. Il faut juste prioriser en fait. Merci. Juste prioriser, s'organiser et se placer des moments de détente. Il y a les cheveux, il y a aussi la peau, il y a aussi le corps, il y a tout, il y a plein de choses. Mais là, comme on est avec la coach capillaire, on est axé cheveux. Mais c'est vrai, non, c'est trop puissant. Et comme je dis tout le temps, les cheveux, ce n'est pas que des cheveux. Ça, c'est ma phrase. Je vais le mettre en bio, ma phrase. Les cheveux, ce ne sont pas que des cheveux. Ça me fait penser à notre go Célia de Cheb Air qui dit que les cheveux sont notre couronne. C'est ça. C'est ça. Cheb Air. Petite dédicace à notre go. Du coup, je vais continuer sur ce dont on parlait. Pour toi, le fait de t'aimer, t'as dit en fait clairement, ça t'a permis d'aider en fait, de pouvoir être ce que tu es aujourd'hui, de pouvoir donner des conseils, de pouvoir permettre aux femmes de se sentir mieux, de s'accepter, de s'estimer, de se valoriser. Et c'est ce qui te permet de faire avancer la communauté afro. Et d'être mieux dans sa vie aussi. Oui, et d'être mieux aussi dans sa vie, au quotidien. Au quotidien. Ouais. Au quotidien. Donc après, j'ai pas d'autres choses à ajouter. Est-ce que tu voudrais dire d'autres choses à nos auditrices? On est des femmes fortes, s'il vous plaît, valorisons-nous parce que personne ne va le faire à notre place. Faut que nous soyons devant et qu'on arrête d'être en arrière, tout simplement. Et moi, je rajouterais que soyez fiers de ce que vous êtes. Restez authentique et naturel. Vous êtes exceptionnel, vous êtes belle, rayonnez. Marchez fièrement. Parce que vraiment, la richesse qu'on a, apprenez à vous connaître, apprenez à apprécier ce que vous avez. C'est ça. Appréciez en fait. Faut arrêter de regarder les autres, arrêter d'envier les autres. Regardez ce que vous avez. Prenez en compte vos qualités, vos forces. On a des imperfections, c'est ça qui fait notre charme. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, bien sûr que oui. Il y a des défauts aussi, mais ces défauts partout. Faut apprendre à les aimer. Tu vois, c'est ça. Toujours vouloir corriger, être parfaite, la perfection, là, ça n'existe pas. Acceptons-nous comme nous sommes, aimons nos imperfections, soyons naturels, soyons nous, c'est tout. Nos cheveux ne sont pas un défaut, mais une qualité, une force. Si vous voyez, moi j'ai fait la formation de Hanifa, si vous voyez les photos qu'elle a mis des coiffures à l'époque, avant que l'esclavage, avant qu'il y ait la colonisation en Afrique, avant qu'il y ait l'esclavage, les coiffures qu'on faisait avant sur notre continent. Elles sont tellement riches. Elle est incroyable. Ah oui. Des coiffures incroyables. On aimait trop nos cheveux. C'est ça. En fait, c'était des coiffures majestueuses qui montrent en fait juste. Ça se voit que c'était la royauté. Enfin, c'est pas le symbole des cheveux, c'était la royauté, la noblesse. Vraiment, c'était vraiment des couronnes en fait. Tu sentais qu'il y avait une grosse estime de la femme. La façon dont les cheveux sont surélevés, sont mis en valeur. Ah non. Surtout que eux, à l'époque, avant l'esclavage, donc avant que nos amis les colons... Nos amis. Bon, non, je veux pas attiser la haine, je ne dis rien du tout. Non, sérieusement, avant que les colons viennent en Afrique, faut savoir que nous, avant, nos cheveux, pour certains peuples africains, ça avait une place... Les cheveux, avaient une place énorme. C'est-à-dire que pour eux, prendre soin de leurs cheveux, ils aimaient ça. Ils aimaient y passer des heures. C'était un moment de partage, tu vois. Même pour faire des soins capillaires, c'est des soins même qui prenaient des jours. Et ça ne les dérangeait pas. Et je ne pense pas qu'ils étaient moins overbookés que nous, tu vois. En tout cas. Mais c'était leur priorité. Et même pour certains peuples africains, ils disaient que les cheveux afro, plus ils étaient longs, plus c'était une extension de l'intelligence. Donc, ils en prenaient soin pour que justement, les cheveux étaient plus volumineux et plus longs, tu vois. Donc, cet aspect-là, super important, surtout les coiffeurs aussi à l'époque. C'était un métier qui était extrêmement bien renommé, tu vois, parce qu'ils prenaient soin de quelque chose d'important pour eux, pour montrer vraiment la place du cheveu afro. C'était pas juste des cheveux, et c'était limite un langage en fait, les cheveux afro, dans le sens où rien qu'avec une coiffeur, tu savais la personne elle venait de quelle ethnie, quel était son statut marital, tu vois, et plein de choses comme ça. Donc c'est tellement important, les cheveux, c'est quelque chose qu'on peut pas nous enlever, qui est irremplaçable. Et surtout si on est noir et que Dieu nous a donné des cheveux afro, c'est pas pour rien, tu vois. Clairement. Donc pourquoi vouloir le camoufler ou le dénaturer? Pourquoi? C'est que c'est fait pour nous, c'est ce qui nous va en fait, tout simplement. Clairement, c'est ce qui nous va, c'est tout. Et ce n'est pas un défaut, et Dieu n'a pas voulu nous punir en nous donnant quelque chose de compliqué, entre guillemets, absolument pas. Il faut juste savoir entretenir, et cette chance-là, malheureusement, on l'a perdue. Donc à nous de se réapproprier cette chance-là pour qu'on puisse s'entretenir avec facilité et fierté. Et qu'on puisse
transmettre ça à nos enfants et petits-enfants, et c'est comme ça qu'on sera une communauté fière et qu'on n'aura pas tous ces stéréotypes et ces idées reçues sur les cheveux afro. C'est à nous de casser cette barrière-là. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va s'arrêter sur ces beaux mots, sur ces belles paroles. Là, on vous a boosté comme jamais. Ouais. Non, j'espère. Donc, on se dit à très vite et à la prochaine pour un prochain épisode. Je te remercie, Anifa. Merci à toi. Et on se dit à bientôt, les filles. Merci d'avoir écouté cet épisode des Astuces de Madame. Nous espérons que tu as trouvé des conseils précieux pour cultiver ton épanouissement et ta confiance en toi. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de laisser un avis et surtout de rester connecté pour encore plus d'inspiration. Souviens-toi qu'être une femme, c'est beau et que chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers la confiance radieuse. À la prochaine!